Merci beaucoup, gloire au Seigneur. Amen. Voilà, la guérison de l'âme, prophète. Pourquoi d'abord le choix de ces thèmes, la guérison de l'âme? C'est le grand thème que je parle ici, la spiritualité de l'homme. Donc, l'âme, corps, esprit. J'essaie d'expliquer à l'âge, mais à la fin, je vais finir sur la guérison de l'âme. Donc là, maintenant, je ne vais pas parler en profondeur parce que je vais développer ça profondément dans l'église. Je vais seulement donner des bases et je peux revenir après pour approfondir cela. Ok, merci beaucoup. Et pourquoi seulement l'âme? Pourquoi vous avez choisi à relever la caca guérison et à l'âme? Pourquoi pas guérison de corps? Pourquoi pas la guérison de l'esprit? Parce que l'âme, c'est la partie la plus dangereuse de l'homme. C'est la partie où si tu ne le contrôles pas, c'est cette partie-là qui t'amènera à l'enfer. C'est cette partie-là qui peut aussi t'ouvrir la porte du ciel. Pourquoi elle est très dangereuse? Parce que c'est la personne sentimentale et émotionnelle. Dieu a fait grâce. Il a mis, je peux dire que 3 personnes à nous. Nous sommes 3 personnes. Il y a la personne que je vois, la sœur Benita que je vois, c'est le corps. Et puis à l'intérieur de toi, il y a une voix qui parle. Cette voix-là, c'est ton âme. Donc, quand je te pose la question, sœur Benita, où es-toi? Tu vas me dire, je suis là. Tu vas sentir que la voix vient de l'intérieur. Donc, cette voix-là qui vient de l'éternel, c'est ça, toi. C'est toi, ton âme. C'est ton âme qui répond. Maintenant, l'âme n'a pas de corps physique. Donc, pour être physique, il a besoin de ses corps. Donc, le corps, c'est comme une sorte d'enveloppe à laquelle l'âme vit. D'une manière très claire, je peux dire que le corps, c'est la maison à laquelle l'âme vit. C'est sa maison. Alléluia. C'est sa maison. Dieu a créé l'homme avec 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais la partie la plus importante qui représente nous réellement, c'est l'âme. Parce que l'esprit, ce n'est pas nous. Voilà, parce que l'esprit, c'est Dieu à nous. Amen. Voilà, l'esprit, c'est pas toi. L'esprit, c'est Dieu en toi. Prophète, le firmament. Prophète, nayo papa, ezali ya don ou bien ministère, s'il vous plaît. Parce que toi, on s'est présenté comme le pasteur de l'église. C'est quoi prophète, nayo un ministère ou bien car il y a don. Donc pasteur par fonction, toute personne qui dirige l'église, automatiquement, il est pasteur. Parce que tu ne peux pas diriger l'église si tu n'as pas la grâce pastorale. Parce que tu diriges les brebis, tu dois être là comme berger. Donc pasteur veut dire berger. Donc tu peux être docteur, apôtre, mais le fait d'avoir cette sagesse-là, cette intelligence-là, de paître les brebis, donc il y a une grâce pastorale en toi, qui joue déjà les fonctions de pasteur. Donc je suis automatiquement pasteur par fonction. Mais dans le ministère, dans le corps de Christ, je suis prophète. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous bénissez vraiment. Voilà, merci. La guérison de l'âme, papa. Donc, âme, oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont malades parce que les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas vraiment qu'est-ce qu'une âme. Même moi-même, au début de ma vie chrétienne, jusqu'à ce que je grandisse et que je comprenne les choses bien, j'avais toujours des difficultés à distinguer l'esprit, l'âme. C'est quoi? Il y a une sorte de mélange et qui met les gens dans la confusion, parfois de ne pas distinguer. Mon âme, c'est quoi? Mon esprit, c'est quoi? Quel est le rôle de l'âme? Quel est le rôle de l'esprit? Parce que chaque partie que Dieu a mis à nous a quelque chose. Il doit amener à nous ou il doit faire à nous. Donc, chaque partie a une mission à accomplir. Le corps a sa mission. Sa mission, c'est de porter l'âme et de porter l'esprit, de nous rendre visibles. Parce que si nous perdons le corps, nous devenons invisibles. C'est ce qui permet que nous soyons visibles, c'est notre corps. Voilà pourquoi quand une personne meurt, parce qu'il n'a plus de corps, on ne peut plus le voir. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe plus. La même personne existe toujours, mais on ne peut plus le voir parce qu'il a perdu son corps. Papa Zelanan, Kotona, Nabungi. Donc, ceux qui ont koufi, donc tout le monde a été, mais Moutona a existé kaka. Oui, il existe. Koufi, parce que les corps ont koufi, mais âme ont koufi. Esprit amutu kufite parce que ama mutu esprit amutu et créa magite pour kufa ils a éternellement. Donc nous avons déjà des capacités de vivre éternellement depuis que Dieu nous a créé au début. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Amen. Maintenant quand l'homme a péché, Dieu a dit que quand tu vas manger le fruit, tu mourras. Cette mort là, c'est une mort qui attaque spirituellement et puis la mort se manifeste physiquement. Mais l'esprit
et l'âme continue toujours à vivre, mais il vit dans une autre forme. Donc ils entrent dans l'éternité pour vivre éternellement. Ça peut être, si tu étais un bon chrétien, tu vis à côté de Dieu, tu vas aller au paradis. Si tu étais tu pratiquais des choses mauvaises qui n'honoraient pas Dieu, il y a la place que Dieu a réservée pour les pécheurs. En tout cas, on continue toujours à vivre. Aussi, le mode de vie n'a changé. Donc, tout ça, on a deux sortes de vie. Il y a la première vie et puis il y a la deuxième vie. La première vie, c'est ce que nous vivons dans notre corps. Et quand nous mourons, nous entrons dans notre deuxième vie. Mais notre deuxième vie dépend de la première vie. Ah, ok. Donc, la vie, on mené sikoyo. Vie, on mené sikoyo, on définit deuxième vie nabiso. On définit vie nabiso. Ceux qui sikoyo vivre correctement selon la parole de Dieu. La deuxième vie, tu vas vivre à côté du Seigneur. Maintenant, ceux qui respectent malheureusement, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Christ en toi. La deuxième vie, tu iras à l'enfer. Papa, basé belé bazolando. Aussi, pendant ngolu, bazolando mingi. Zamba pambola yo, papa pesa bangwa tambote. Merci beaucoup, merci. C'est pour ma première fois d'être dans cet studio. Et puis, je ne suis pas l'homme de live anyway, moi je m'écris, mais c'est l'apôtre Loli qui m'a forcé à faire cette émission. En tout cas, merci aussi à l'apôtre parce que c'est à fait une opportunité d'être là. Pour moi, c'était un homme d'ici Gaza. Je le salue. Merci beaucoup, prophète. Monique apôtre Gaza, vraiment homme de Dieu parce qu'ils ont travaillé selon la révélation. Parce que Monique peuple. Donc, salut, vraiment, je ne peux pas être là. Beaucoup de gens m'invitent. D'abord, je voulais m'excuser. Beaucoup de médias locaux m'ont déjà invité, mais ce n'est peut-être pas le moment pour moi. C'est ça. Donc, c'est prophète à répondre à cette invitation. Il a refusé notre invitation. Donc, je n'ai pas refusé. Ce n'était pas le moment où l'Esprit de Dieu m'avait me convaincre pour faire des shows live. Mais là, maintenant, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter. Pas de problème. Donc, ceux qui te comprennent, papa, amen. Azana esprit, mais esprit n'anzambe et dominera sur lui. L'âme et l'âme. L'esprit et l'esprit. On ne peut pas appeler l'âme l'esprit, non, l'âme et l'âme. Ok, donc l'esprit et dominaka âme. Oui, parce que si on a tenté à un peu base, si je peux mettre un peu de base à ça, nous sommes composés à trois parties, comme j'ai dit, le corps qui est l'enveloppe, et puis la maison à laquelle l'âme et le corps vivent. Amen. Non, la maison à laquelle l'âme et l'esprit vivent. Il vit dans notre corps. Amen. Maintenant, notre vie ici sur terre, la longévité ne dépend pas seulement des nombres des années que Dieu t'a destiné. La longévité dépend aussi de la santé du corps. Parce que pour que l'âme soit toujours dans le corps doit être en bonne santé. Amen. Alors, ceux qui nous autres et affecter le corps arrête de fonctionner, l'âme sera obligée de sortir parce que le corps est un corps approprié pour lui de rester là. L'âme va sortir, avec l'esprit va sortir, et quand il sort, au cas où ils ne peuvent plus revenir dans le corps pour revivre. C'est ça, nous parlons de la mort physique. La mort physique, ok. Merci. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir dans ce corps-là parce que parce que le corps n'est plus approprié pour à la résurrection, quand il y a résurrection, ce mutassé, parce que ça âme n'a été pour âme toujours en vie. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas ressusciter l'âme. Donc ressuscite le corps. C'est le corps qui est ressuscité. Dieu rétablit le corps et il ramène l'âme dans ce corps pour revivre. Amen, papa. Vraiment, merci. Et ça, à ce moment-là, on parle de résurrection. Résurrection. Donc, résurrection, ça, la maison est d'accord. Et d'accord, parce que l'âme n'est pas mort, l'esprit n'est pas mort. Comment il n'est pas mort, il peut ressusciter, non? La résurrection, il s'agit du corps. Du corps. Merci beaucoup, prophète. Maintenant, l'âme, lui, il est juste la personne sentimentale et émotionnelle. Et puis, tout ce que nous sentons là, les sentiments de peine, les sentiments de souffrance, les sentiments de haïr les gens, d'aimer les gens, de faire du bien aux gens, tout ça, promoteur dans ça, âme. Ok, donc il y a un sentiment et fan. C'est le sentiment d'aimer même quand tu es avec ton mari, vous vous réjouissez, c'est l'âme qui réjouit.
Alléluia. C'est l'âme qui réjouit. Donc, l'âme, tout ce qui est sentimental, émotionnel, les promoteurs, l'orateur, c'est l'âme. Maintenant, l'âme là, c'est le vrai nous, c'est l'âme. Parce que le corps va rester dans le cimetière, sa mission finit là. Maintenant, il reste l'âme et l'esprit. Maintenant, l'esprit retourne à Dieu quand tu meurs. L'esprit retourne à Dieu parce que c'est son esprit en lui, il a mis en nous. Amen. Donc l'esprit, ce n'est pas toi, l'esprit c'est Dieu qui vit en nous. Alléluia. Donc à la fin, Dieu va prendre son esprit, tu vas rester qu'une âme. L'homme, c'est en réalité, c'est une âme. Alléluia. Tu resteras qu'une âme. C'est ton âme qui sera jugée. Dieu va juger ton âme. Et si cette âme-là s'était bien comportée, et Dieu va, grande âme, Lola, ou bientôt il peut décider aussi pour l'enfer, si cette âme-là s'est comportée comme un animal. Maintenant, rôle et esprit, yes. Esprit, si nanaye, azande te si retendant, il y a âme. Alléluia. C'est l'esprit qui surveille l'âme. C'est l'esprit qui aide l'âme à vivre correctement. Gloire à Dieu. Là où l'esprit est étouffé, l'âme de lui-même, il ne peut pas vivre correctement. Parce que les désirs que produit l'âme, ce sont des désirs très dangereux. Voilà pourquoi je dis l'âme, c'est la personne la plus dangereuse. Voilà pourquoi la Bible dit quand quelqu'un, l'esprit ne fonctionne plus, il est comparable à un animal. Donc il perd contrôle de soi, il se conduit maintenant selon les sentiments de l'âme. Ce sentiment de l'âme, tu dois masturber, automatiquement il va masturber. Et il n'y aura pas une force pour arrêter, parce que la force qui peut lui aider d'arrêter, c'est l'esprit. Or, comme l'esprit est déjà étouffé, ça ne fonctionne plus. Il ne peut plus contrôler toutes les émotions que l'âme est en train de dégager. Même quand on parle des choses charnelles, les désirs de la chair n'a pas de désir, c'est les désirs que l'âme produit et la chair aussi. Papa Bandela, non, s'il vous plaît. Donc, quand on parle les désirs de la chair, donc, une autre, quand on parle non. Quand on parle de ces cas figurés, oui, parce que l'âme est collée directement au corps. Donc, tout ce que l'âme produit, c'est le corps qui est la machine producteur. Donc, lui, il conçoit et le corps produit. Donc, le corps a le corps à moi, oui, quand on n'a rien à voir, tout ce que l'âme lui dit, maintenant tu vas dans les boîtes de nuit, il va partir. Le corps réagit, il part. Il part. Donc le corps subit les injections de l'âme. C'est que l'âme lui commande. Mais dans le cas où ton esprit est actif, maintenant, quand l'âme dit qu'au corps, maintenant tu dois commencer à haïr Sœur Benita. Parce que ce n'est pas une bonne. Parce que c'est celui qui produit les sentiments et l'émotion. L'émotion de te haïr, c'est mon âme. C'est mon âme. Mais maintenant, l'âme donne l'injection à corps aussi commence à réagir comme ça. Et puis maintenant, si je suis un bon chrétien, esprit sur le côté le mélango, non. Alléluia. Parce que l'esprit est Dieu. Voilà pourquoi aucun esprit n'ira en enfer. Parce que l'esprit c'est Dieu lui-même. L'esprit est saint, l'esprit est pur, l'esprit ne pêche pas. Thank you, papa. Papa n'a compris personne le malam. Donc mutu akoki ame koki pe ko tinda mutu na sentiment moko mabe. Ma sentiment ame zalaka ya malamu tezaka toujours mabe. La Bible dit dans la Genèse, chaque jour les sentiments de l'homme se portaient toujours vers le mal. Donc ça c'est l'âme. C'est la personne la plus dangereuse. Merci papa. Donc ceux qui peuvent na fandi pour moi moko fandi makanisa mabe yeliyo. Donc après au moins na sous mamoli momoko lobi yo longwa kuno bengani makanisi wana. Donc c'est normal pe que mosali na nzambe be mwana na nzambe makanisi pas mabe la yebe am na yepe e kanisa mabe. Est-ce que c'est normal? Attaque tout esprit c'est actif. Donc est-ce que c'est normal que mosali na nzambe mwana na nzambe pe kanisa mabe? Est-ce normal? Pensez monsieur que vous avez injecté par des forces du mal. Ils sont en train de tirer déjà sous contrôle des démons et ils t'injectent des pensées et pour que tu appliques ça ou bien pour que ça sert aussi des portes pour qu'ils puissent t'attaquer et te détruire. Mais
si ton esprit est actif, ton esprit va toujours te dire que cette pensée n'est pas pure, n'est pas saine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand je dis que l'esprit c'est Dieu, les gens ne comprennent pas comment l'esprit de l'homme peut être Dieu en lui. Hein? Nous n'avons pas encore lu la Bible, lisez un peu la Bible. Wow, mon téléphone est déchargé. Bandeko bo partager bozoyo kamakambo eza somo nazo sabino nazo lenga wa. Nous sommes dans Genèse. Partagez s'il vous plaît. Lisons d'abord Genèse chapitre 1 à 26 à 31. Je vais lire. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Fait selon notre ressemblance. Amen. Et qu'il donne et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles de la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Retenez bien le mot image. Amen. À son image. Et Dieu les créa hommes et femmes. Amen. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, blablabla. Verset 29. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe. Donc là, Dieu leur donne, parce que Dieu a créé l'homme la capacité de manger. Amen. Donc voilà pourquoi il dit que je vous donne l'herbe pour manger, les animaux pour nourriture. Parce qu'il nous a créé, le corps a la capacité de manger pour survivre. Oh yes. Donc c'est un moyen que Dieu a prévu pour que nous puissions recevoir de l'énergie. Parce que c'est que le corps a l'énergie limitée, il a besoin de manger. De dormir. J'ai déjà expliqué ça au début. Le verset 30. Et tout animal, voilà, il donne sur les animaux pour qu'ils soient. Le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Et donc, un soir et puis un matin. Donc, ce qui me concerne plus, c'est le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme. Nous savons que Dieu, c'est au pluriel là. C'est comme si Dieu était en réunion. Non seulement il a décidé seul, mais avec son team. Quoi. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, selon notre ressemblance. Notez bien que le mot image, c'est pour la première fois que ça a été prononcé dans la bouche de Dieu lui-même. Mais le mot image est lié à la photographie. Moi, je suis photographe. Donc, quand on parle de l'image, on voit la photographie. Amen. Merci, papa. On se comprend. Parce que l'image, c'est quoi? L'image est la reproduction de quelque chose qui existe déjà. Alléluia. Et vous le rendez en photographie. Amen. Donc, thank you. Ce qui est une image en Zambé, c'est que Dieu nous a conçus à partir de quelque chose qui existait déjà. Alléluia. Ces choses-là qui existaient déjà, c'est lui-même. Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Parce que l'image, so il a sa image dans des photos. Donc, tu as image en Zambé. Tu as image en Zambé. Donc, tu as pitch en Zambé. Donc, Dieu, en créant l'homme, Dieu a voulu se faire voir. C'est devenir visible. Parce que Dieu est souvent invisible. Mais il a voulu devenir visible en nous créant. Donc, en nous créant, nous sommes Dieu dans visible. Amen. D'ailleurs, lui, il a créé tout par la parole. Il donne aussi à l'homme la parole. Mais les animaux n'ont pas la parole. Ils ont des cris, mais ils n'ont pas la parole. Alléluia. Donc nous sommes l'image de Dieu. Et puis Dieu dit encore une chose, faisons-le à sa ressemblance. Amen, papa. Dieu se voit, quand Dieu te voit, il se voit lui-même en toi. Amen. Voilà pourquoi Dieu aime l'homme beaucoup. Amen. Parce que Alléluia. Il se voit lui-même à moi. Merci Jésus. Je suis le visible de celui qui est invisible. Invisible, gloire à Dieu. Donc Dieu s'est rendu visible en créant l'homme parce que nous sommes son image. Amen. Amen. C'est très bénissant. Merci beaucoup. Voilà pourquoi dans l'hiérarchie spirituelle, après Dieu, il y a l'homme. Amen. Les anges viennent après. Après, papa. Donc après Dieu, il y a l'homme. Donc Dieu nous crée, nous sommes son image, nous représentons son image, nous représentons ce qu'il est. Voilà pourquoi son ozo ina mutu, ozo ina nzambe. C'est ça. Olinga batute, ozo ina nzambe. So sali mutu mabe, osali mutu mabe. Quand tu détruis quelqu'un, tu détruis Dieu. Jésus. Voilà pourquoi Dieu sera contre toi. Pitié Seigneur.
Merci beaucoup, papa. Si tu comprends ça, tu ne peux pas haïr les gens. Non, non, non. Tu dois faire du mal aux gens parce qu'en faisant du mal aux gens, tu fais du mal à Dieu. Et pas Nzambé. Merci, prophète. Merci beaucoup. Donc, c'est ça d'abord que nous devons comprendre. Et puis, au verset de Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Dieu crée l'homme à la base des poussières de la terre. Amen. Parce que le verset Genèse 1, 26 à 31, ici, ils agissent en meeting. Cet homme-là n'est pas encore créé, mais il existe déjà dans la pensée de Dieu. Amen. La verset à Genèse 1. Amen. Il existe dans la pensée de Dieu, mais il n'est pas encore matérialisé. Donc c'est comme si Dieu a déjà le plan de créer l'homme, mais il ne s'est pas encore mis en œuvre pour commencer à les créer. Amen. Maintenant, il commence d'abord à dessiner il faut ressembler et puis il définit aussi la mission que cet homme-là devait faire parce qu'il nous a créé pour un but. Amen. Parce que d'abord, quand on a créé création, Dieu voulait être le gérant lui-même de cette création. Amen. Mais à mon avis, ce qui attire mon gérant pour ce soir et que mec qui est payé à la relax. Donc, il dit que mon monde a la société. Ça quoi, au salut compagnie là, mais mon avis, on va que yomoko à la PDG, on dit non, on a pas si responsabilité. Là, engagé mon tout pour ça, on s'occuper là-bas. C'est comme ça que l'idée de créer l'homme. Merci Jésus. Pour attaquer la création à Salaki. Et quelle responsabilité. Oui, nous avons une très grande responsabilité à la planète. Oh, merci beaucoup. C'est même la raison principale à laquelle nous avons été créés. Ah bon? Oui, c'est clairement dans le verset 26, la Genèse. Là, oui, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles de la terre. Donc, c'est notre responsabilité, il y a tel cœur dans la planète Terre. Si c'est celui qui détruit, Dieu va aussi nous passer. Et il a fait ce auto maintenant, quand on a fait notre responsabilité, ailleurs sur la décision créée dans Genèse 2, 7, Dieu a créé l'homme maintenant à la base des poussières de la terre. Notez bien que même si dans Genèse 1, on parle déjà qu'il créa l'homme et la femme, je crois que c'était déjà de manière en avance. Yes, amen. En avance. Donc il existait déjà en esprit. Donc en avance, mais n'ont pas encore été matérialisés. Amen. Donc c'est à partir de Genèse 2 à 7, Dieu s'est mis maintenant en action pour matérialiser cet homme qu'il avait pensé dans Genèse 1. Et puis Dieu prend la poussière de la terre, il procède, il crée la masse physique qui est notre corps. Amen. Et puis, comme masse physique qui ne bougeait pas, parce qu'ils ont comme un statut, et puis Dieu a décidé de donner vie à cette masse physique, il souffle lui-même. Il souffle dans cette masse physique. Alléluia. Et l'homme devient un être vivant. Amen. Dans ma pensée de compréhension des Écritures, je pense toujours quand Dieu a soufflé, il a introduit l'âme et l'esprit dans ce corps. Alléluia. Et l'homme devient un être vivant. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. Nous sommes vraiment bénis, prophète. Merci. Maintenant, beaucoup. Pourquoi Dieu a donné l'esprit à l'homme? Les animaux n'ont pas l'esprit. Dieu a donné l'esprit à l'homme parce que parce que nous sommes son image. Oui. Il a voulu mettre une partie de lui-même à nous. Oh, merci Jésus. Oh, donc l'esprit, c'est Dieu qui vit à nous. Amen. Et puis, non seulement ça, il met en esprit, parce que dans l'esprit, c'est l'esprit qui est la personne intelligente. Dans l'esprit, il y a la conscience. La conscience se réside dans notre esprit. C'est là, papa, merci beaucoup. Tant que muto conscience na ye sali. Donc, tout le bakeza, il faut bon mutu moko azaki ko tamba peut-être na mabe, après mutuana azongi na malamu batbalbaki. Ah, conscience ne komi ko sali. Donc, conscience les a moli mwanzambe. Ce conscience ne komi ko sali, c'est que esprit na ye est komi réactivé. Alléluia. Ce qui mutu esprit ne komi étouffé, conscience c'est ça la suite. Comme la diamba yo monango normal, cause moi ça muninga yo monango normal, ko pratiquer kindoki yo monango normal, au monando kina butu excusez-moi, toilette yo biso to la railler pour na ça ba boudin
boudin, potopoto miliki. Pourquoi Zoliango? Parce que conscience est déjà étouffée. Oh Jésus. Quand la conscience est étouffée, l'esprit est désactivé. Il agit que par âme, tout ce qu'il voit, bien tout ce qu'il fait pour lui, il bien. Pornographie pour lui, c'est pas mauvais. Donc conscience ils ont reproché, donc conscience est déjà étouffée complètement. Et de telles personnes souvent ce sont des païens, parce que sont déjà nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. La Bible dit dans Ézéchiel, je vous donnerai un esprit nouveau. Parce que l'esprit ancien, Dieu va renouveler votre intelligence. Et renouveler votre esprit est renouvelé pour vous donner la conscience maintenant de commencer à marcher. Mais il y a un problème et que tant que vous créé la jardin d'Éden, la conscience n'était pas encore. Ah bon? Oui, parce que soy total dans le livre de Genèse, Bible dit que Djambe a créé Moutou, a édité Moutou Ogolia Nyoso, mais arbre Oyo, les à milieu jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notez bien, du bien et du mal. Tu ne pourras pas les manger. Ok, la conscience, c'est la voix qui nous explique le bien et le mal. Ok. Maintenant, l'homme, avant de pécher, il ne vit pas dans la conscience. Il dépend que de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi? Vivre dans la conscience, Dieu savait que ça va être difficile pour l'homme. Voilà pourquoi, bien s'il donna déjà l'esprit à l'homme, Dieu ne voulait pas que la conscience soit activée. En mangeant les fruits, l'homme a activé la conscience. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont mangé, immédiatement, ils ont vu quoi? Première réaction. Voilà, être ni, c'est-à-dire la conscience est activée. Comment je suis ni? Comment je suis ni? La conscience maintenant est activée. Maintenant, quand Dieu est venu, il y a d'autres qui m'habillent. Dieu pose la question, qui t'a dit que tu es ni? Parce que Dieu a compris que something was activated. Alléluia. Wow. Thank you, God. Merci, prophète. Voilà pourquoi Dieu va interdire parce que si il le mange, l'homme est déjà devenu comme l'un de nous. Parce que quand Satan a dit à Ève, il faut lire, le jour où vous la mangerez, vous devenez comme des dieux. Satan n'a pas menti, il a dit la vérité. Parce que le mal existe déjà, mais Dieu ne veut pas que l'homme puisse avoir la connaissance de ce mal. Parce que Dieu connaît le mal, existe, mais il a choisi de pratiquer le bien. Amen. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas comment dans le ciel, où il n'y a aucun péché, Satan peut se révolter. Vraiment. Comment? Comment Satan peut se révolter là où il y a la présence de Dieu? Il n'y a pas de péché. On n'a même pas le mot péché à l'époque. Comment Satan peut se révolter? Satan s'est révolté parce que Satan est parmi les anges qui ont été créés déjà avec cette capacité divine. Il y a qu'à comprendre que le bien et le mal existent. Satan savait ça. Voilà pourquoi il dit aussi à l'homme les mêmes choses. Donc il y a une conscience wana. Il sait, dans le ciel, les anges savent que le mal existe, mais ils ont choisi de pratiquer le bien. Maintenant, Satan dans sa propre conscience, il a vu que non, il peut aussi pratiquer le mal. Et il a fait son choix de se pratiquer le mal. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a fait le choix de prendre ce mal-là. Ce n'est pas lui qui a inventé ça, le mal existe déjà. Il prend ça, il commence à pratiquer ça, il devient l'opposé de ce que Dieu fait. Merci beaucoup, papa. Donc, le mal existait déjà. Il y a qui c'est qui badam et quoi activer conscience. Dès que conscience est activée, tu deviens comme Dieu, connaissant que le bien et le mal existent. Satan a été déjà créé avec ces capacités-là, connaissant déjà le bien et le mal existent. Tu comprends? D'autres anges aussi aujourd'hui dans l'école, que le bien et le mal existent, mais ils ont fait le choix de pratiquer le bien, de rester à côté de Dieu. Satan a fait son propre choix de construire son royaume à Bendi Mamal Walanyoso. Et comme il y a. Donc, mal wana te bande ko existe, c'est que Nzambe déjà sala qui m'a bena malam.
Ça existe déjà c'est un peu compliqué à expliquer ça. Merci, mais ça existe déjà dans Dieu. C'est ça qui fait Dieu. C'est ça qui fait Dieu. Amen. Amen. J'ai tout compris, papa. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas dissocier ça. C'est ça qui fait Dieu. Yes, Yewana, papa. Il y a moi, l'unité moutoua vivre la conscience. Parce que si on moutoua vivre la conscience, âme et moutou, émotionnel, sentimental, et que pousser toujours vers les mal. Si on fait vidéo à scandale, Mathieu Maté, prophète, âme et bisao, t'as la vidéo à scandale, c'est aussi sinon, t'as la Maté. Mettons au quota hollandais sur notre vidéo. Et notre vidéo, peut-être sur la taille, il y a Maté à prophète. Pourquoi âme et Zotine n'a pas merci. Voilà pourquoi Dieu pour créer l'équilibre. Habiter na tiepe esprit. Yes. Esprit est guide. Mais bien sûr que les bandeli, en interdisant l'homme de marcher dans la conscience pour aller en matin, les bandeli, but il y a esprit, et juste pour permettre à communiquer dans Zambé. Parce que on ne peut pas communiquer avec Dieu sans esprit. C'est l'esprit qui nous aide à communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi dans Corinthiens, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, ni même les comprendre. Pourquoi son esprit est voilé. Son esprit est désactivé. Alléluia. On peut que recevoir un esprit. C'est quand notre esprit est activé que nous pouvons recevoir les dons spirituels, recevoir le Saint-Esprit, recevoir tout ce qui est de Dieu. Amen, prophète. Comment cet esprit est activé? Tu as la première minute? Région, on signale combien de minutes plus? Mon téléphone est Kangami. Tout ça 20h37. Tout ça ok, je crois tout ce qu'il y a 10 minutes. Let me check. Oui, mais finissez. Comment prophète, comment esprit à Moutou à la désactiver? Esprit à Moutou est à désactiver quand il. Parce que esprit à Moutou n'est pas ça pour activer son énergie dépend de la connexion avec Dieu. Tu dois toujours être en connexion avec Dieu. Amen. Dès que tu te déconnectes avec Dieu, ton esprit va connaître la mort que nous appelons la mort spirituelle. La mort spirituelle, mort spirituelle, l'esprit déconnecté à Dieu, ça devient off. L'esprit est toujours là, mais l'énergie qui peut fonctionner l'esprit, exactement parce qu'il ne reçoit plus l'énergie. C'est comme Mindo Bakagnon off, comme il a mon lit. Donc ta vie est maintenant dans le noir. Parce que tu ne reçois plus l'énergie. Tu dois rester connecté à Dieu pour que tu reçois toujours l'énergie qui peut fonctionner l'esprit. Amen. Papa, connecté à Dieu, nous peut faire façon connexion. Déjà, quand nous recevons Jésus-Christ, nous revenons à Dieu. Nous nous reconnectons à Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous reconnecter à Dieu. L'homme en péchant dans le jardin, il s'est déconnecté à Dieu. En se déconnectant à Dieu, pourquoi il s'est déconnecté? Par la désobéissance. Amen. Quand il a désobéi à Dieu, l'homme se déconnecte à Dieu, son esprit connaît maintenant la mort spirituelle. Bien sûr, la mort de l'esprit n'affecte pas le corps. Tu continues à vivre parce que le corps ne dépend pas de l'esprit, dépend de l'âme. Tu continues à vivre, à marcher, mais l'esprit est mort. Tu es mort spirituellement. Maintenant, jusqu'à ce que tu vas connaître la deuxième mort, la mort physique, parce que le corps est détruit. Et puis la troisième mort, c'est la mort éternelle, où l'esprit se séparera avec l'âme éternellement. Parce que Dieu va retirer son esprit qui t'a donné. Parce que l'esprit ne mérite pas d'aller à l'enfer. Parce que c'est saint. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même ne peut pas aller à l'enfer. Donc il va se retirer en toi. Il va retirer son esprit et tu restes toi qui es ton âme. Maintenant, dans l'enfer, il est possible que quand tu ne seras pas en enfer, moi je ne serai pas en enfer. Mais les gens qui seront en enfer vont reconnaître, ah mais oh pasteur, on a noté dans ma tête statue. Parce que ton âme te ressemble. Ton âme te ressemble. C'est ta nature. C'est ta nature, ton âme te ressemble. Merci beaucoup. Donc, tant que tu as se reconnecter dans Zambé, puis comme tu se reconnecter, Dieu réunit à la spirit. Alléluia. Après, c'est l'esprit, il y a Sika, pour permettre intelligence spirituelle et fondament. Quand tu commences à comprendre, tu commences à lire, tu commences à interpréter, prêcher aussi les autres. Tant que tu commences à attendre la voix de Dieu, parce que Dieu nous parle que par l'esprit. Même quand le Saint-Esprit vient à nous, le Saint-Esprit active notre esprit. Et quand Dieu nous donne, nous recevons par notre esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, papa. Il faut vivre via sanctification pour l'esprit à l'activer, l'esprit de Dieu à l'activer. Il faut toujours la vie de prière et on surtout il faut toujours qu'autant la Bible c'est aussi vrai. Oui, parce que ça va nourrir l'esprit. L'esprit il vit de ça. Il vit, l'homme ne vit pas seulement de la parole de Dieu, du pain seulement,
dans toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc l'esprit vit de la parole de Dieu. Il vit de connexion avec Dieu. Parce que par la parole de Dieu, tu te connectes avec Dieu. En priant, tu communiques avec Dieu. Amen. Parce que tu dois communiquer avec lui. Depuis Jardin d'Éden, Dieu venait chaque soir. Amen. Donc toi, tu dois avoir une connexion permanente. Dieu venait chaque soir. Alléluia. Il n'y a pas un jour de holiday. Oh non, chaque soir. Alléluia. Même les jours où ils ont mangé le fruit, Dieu venait le soir là. Même les jours là, par le prophète, donc Dieu était venu. Il était venu, même il parle. Dieu parle. Et puis, il voit à quel moment papa, mais asumukaki non jour en coupir et salamité. Asumukaki donc. C'est là. Mais c'est au début. Et ça, quand Moutado Samasou, mais le don spirituel continue à fonctionner. Ce qui il y aura l'eau qui va continuer à couler avant de sécher ce quota. Ah, ok. Wow. Powerful. Thank you so much, prophète. Merci beaucoup, prophète. Sikoyo, Totikali Awa n'a dit, voilà. 8 minutes. 8 minutes, ok. Une courte prière, s'il vous plaît, Nasuka. On a signalé que Nasuka a une prière. Ok. Donc, on a 5 minutes, on a et là qu'on est ni tout retenir pour aller. Et là on va retenir pour aller passer dans le thème. Avant le bas, assurez vous non rozonga please. Si Dieu a guérison à l'âme, on c'est guérir ça rendez. Oui, dans ça comment tu peux guérir ton âme, comment ton âme est affectée, ça que tu le saches. Beaucoup de séquelles tu vois dans ton corps et c'est que ton âme est affectée et tu dois chercher sa guérison. Même que tu n'appelles pas docteur, tu dois chercher the man of God to help you to heal your âme. Avant des ans, c'est quoi ta vie? Wana prophète next time. Tout ça, mardi prochain, apôtre Akoyana Mama, couple Alexandre Bikoza, Bango Bakoya, Kolobela Biso, la thérapeutique familiale. Bango Nzambate, Bango Fardo, ya Mabota, Pon Nzambate, na besoin c'est glorifié na Mabota. Wana ça mardi prochain. Après mardi à le 29, par la grâce de Dieu, prophète Oko Bouké Biso, please. Si Dieu nous permet, nous allons être là. Ok, merci beaucoup, prophète. Qu'est-ce que le bien-aimé qui retenir pour nous connaître? Ce que les gens peuvent retenir, ils doivent savoir qu'il y a une personne le plus dangereuse qui vit en elle. Et cette personne a besoin d'être supervisée. Et le superviseur, c'est l'esprit. Amen. Dès que l'esprit est étouffé, ils ont encore la compagnie non supervisée. Et ça devient anarchie, les gens font n'importe quoi. Ton âme va commencer à faire n'importe quoi. Va commencer à te conduire dans des choses qui n'en ont pas dit parce que l'âme est toujours opposée à celle de l'esprit. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à celle de l'esprit. Lui, l'esprit en état lié. L'esprit n'aime tes obéir à voix parce que l'esprit c'est Dieu en toi. Dès que ton esprit est étouffé, fais attention, tu vas vers la mort. Oh, je sais. Tu vas vers la mort et cette mort-là, si tu ne gères pas ça, tu te retrouveras en enfer. Yes. Donc, cherche Jésus si tu n'as pas Jésus. Amen. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le Saint-Esprit viendra à toi et ton esprit sera réactivé, tu seras reconnecté avec Dieu. Dès que ton esprit est reconnecté, l'esprit, c'est lui qui va jouer le rôle de surintendant, de surveillant. Commencez maintenant à dire à ton âme, non, ça c'est pas un bon désir, ça si c'est pas bon. Parce que ce qui est bon, c'est que j'aime, c'est que Dieu a créé l'esprit à Moutou, a tiré Moutou conscience. Voilà. Bien sûr que conscience c'est zéro activé après, mais la conscience c'est la voix de Dieu en nous. Amen. Dieu, tu n'as pas besoin de chercher que Nzamba Lobelo, Nzamba Lobelo est évident parce qu'il est déjà en toi au travers de son esprit. Amen. Prophète, volontaire, mais aux âmes assumées aux autres voir en bien. Mais si on est connecté au ciel, on peut voir Nzamba parce que Dieu venait chaque soir. Il parlait avec l'homme, communiquer avec l'homme. Dieu vient chaque soir, chaque matin pour te parler. Ma fille, ne fais pas ça, ne fais pas ça, marche comme ça. Il parle. Parce qu'il est à nous déjà. En nous créant, il s'est mis lui-même à nous. Amen. Nous vivons avec lui, nous marchons avec lui. Amen. Et quand il fait le mal, il est sad. Il est triste. Et quand il est triste, cette tristesse-là va affecter ton âme. Te donne la culpabilité. Et c'est ça que Dieu n'est pas content. Tu dois te repentir parce que quand ta conscience te reproche, tu ne changes pas, l'âme va créer le sentiment de culpabilité et ce sentiment-là peut commencer à t'étouffer petit à petit si tu ne te repens pas. Hey, je sais.
Voilà pourquoi certaines personnes finissent par se suicider. Oui. Parce que ces sentiments-là d'équipabilité a grandi. Et à Lukanzambe, à côté où Lukanzambe était côté la même vie. Et puis se retrouve dans... Maintenant, c'est que notre responsabilité en tant que Nzambe a beaucoup plus pour nous prier que Nzambe yakutana batu pour prier ne na okataboye soki esprit na okufa ozola na prier Nzambe activer esprit na amen prier na butu na Nzambe peso a new spirit amen amen apeso esprit asika alléluia esprit oyo kozala capable ya ko lead am na yo am na besoin leader na ngwe esprit so leader akufi oza perdu mutako sote oza perdu am na leader na leader na ngwe esprit alléluia luka esprit azala fort azala strong nazo sisa na ne loko oyo esprit ya mutu ekolaka et grandissaka voilà pourquoi quand nous sommes na libu maman na biso tant que bota matel mamboleka na libu te mais pourtant la science prouve que moi ça zemi mwana ayoka ba conversation aya mwana boujaka mwana liaka donc il y a une histoire qui se passe dans les ventres mais so bota mito e ba sous conscience ça pourquoi parce que l'esprit n'est pas encore activé complètement alléluia merci. Mais moi Nandoki a ma vie à Katsalibou parce que le diable l'a activé avant. Avant tika pardon on tient la vertige à mutu donc moi Nandoki ami yebaka déjà kaza Ndoki banda na bobebe ne pas diable attié ba activer avant voilà pourquoi quand les sociétés on a ça qui Ndoki maman na ngai to banda ko bima ayebi moi na bebe ngana auto mutu pourquoi on a activé certains paramètres de son esprit avant Botama parce que Nzambe peut pas activer déjà non parce que Dieu ne veut pas certaines choses toyer bango parce qu'il il nous a créé humain. On est humain. Ok. Ce sont des choses vraies qui existent. Mais Satan te montre de manière illégale. L'homme n'est pas censé aller connaître. Ou de faire des formules pour sortir dans ton corps. Oui, ce sont des choses réelles qui existent. Mais l'homme n'est pas censé de les pratiquer. Dieu ne veut pas que l'homme les sache ni les pratiquer. C'est là. Il faut la même perfide mouvement. Et ça, quoi, tu vas à Bilo. Jesus. Wow. Tu t'imagines ça? Tu deviens contre Dieu parce que Dieu a interdit. C'est ça, yes. Wow. Au contraire, vous mettez et activer sorcellerie, et activer l'occultisme, et activer les parce que Dieu a activé ma paramètre, ça va peut-être esprit à Moutou. Le diable ne donne pas. Il active ce qui est déjà en toi. Oh, mis à mon limo. Il donne pas. Il active, ça est déjà là. Comment bima, comment ça, mais ça est déjà là. Quand c'est bien ce que tu as mis sur mon papa, pardon, bon de la pardon, pour ma question, la chaîne de petit studio Zambongo, et ça time, papa, plus aux hommes, qu'est-ce que je peux dire, mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce sont des choses, Dieu m'a vraiment révélé, en tout cas, je la connais vraiment. Non, vous avez la grâce de Dieu. Je vous avais la grâce de Dieu, vraiment, au communiquer, et je dis que Dieu m'aime. Et je vous dis merci. Je dis aussi merci à Apôtre Loli pour l'opportunité au Pessinga. Berger John Benabeni, merci beaucoup. Et Venix TV, évangéliste Jean-Claude Yalala, merci vraiment pour l'opportunité au Pessinga. Ça m'a beaucoup bouleversé, mais en même temps, je suis béni, édifié et changé même façon dans la voir Mambanzambe. Ça a changé ma façon de prier. Prier, esprit écola et grandi. Et développer ça fort en esprit. Amen. Je vais expliquer beaucoup de choses prochainement. Esprit de M. Salaka. Oui, l'esprit de M. Salaka est très important. Parce qu'il fait sa responsabilité à nous. Il a une grande responsabilité, un grand rôle à jouer. Et nous devons connaître ça pour permettre de fonctionner spirituellement. Surtout si on a la grâce prophétique, ce sont des choses que tu dois connaître. En tout cas, merci beaucoup. Papa, est-ce que vous pouvez bénir le peuple Dieu qui vous en suit, s'il vous plaît? Dieu, waouh, bien aimé, veuillez acclamer pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, il est merveilleux, il agit encore, il se manifeste encore, il se révèle encore. Aujourd'hui, tout le monde est le coup, à se révéler dans le prophète le firmama songo, Nzamba Pambola, prophète Mingi, merci beaucoup. Nzamba vraiment, c'est belé bisika ba révélation zoruta, a continuer koton bisa ba vase na yo na connaissance ma lobane, pour na bisoto Pambola m'appelle au coup maison et pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba Pambola pebino bande kotoza na communiqué moko awa le samedi le 9 avril 2022 Ezabongo conférence de restitution organisée par l'église Freedom House Church Manchester
oye kambami bongo na prophète le firmama vraiment bazo bengisa biso na milulu minene bazana ngo ezo banda déjà samedi 9 et 10 avril, c'est 2 jours. Samedi le 9 et dimanche le 10 avril.